Bonjour à tous, c'est Blue. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Saiki Kuzuo no Psinan, ou La vie désastreuse de Saiki en français. On va garder le nom en japonais je pense. Saiki Kuzuo no Psinan, qu'on va abréger en Saiki Kuzuo, est un shonen humoristique publié entre le 14 mai 2012 et le 26 février 2018 dans le Weekly Shonen Jump. Il a été adapté en animé de 2 saisons et 2 OAV qui étaient diffusés du 23 décembre 2016 au 27 juin 2018 et qui est disponible aujourd'hui sur Netflix. Saiki Kuzuo est l'histoire d'un lycéen qui est né avec des pouvoirs tels que le fait de lire dans les pensées ou de pouvoir se téléporter. Retenez bien ça car c'est important pour l'histoire. Saiki a beau avoir des pouvoirs, tout ce qu'il veut c'est avoir une vie tranquille de lycéen parfaitement banal. Sauf que comme c'est un manga et qu'il faut bien qu'il se passe quelque chose, Saiki rencontrera des personnages plus atypiques les uns que les autres. D'ailleurs, on va les présenter. Nendo, camarade de classe de Saiki, est le seul que Saiki ne peut pas lire les pensées, car il est stupide. Oui, c'est juste pour ça. Au fil de l'anime, on se rend compte qu'il a beau être bête, il a un grand cœur surtout envers les animaux. Kaido, un autre camarade de Saiki, se prend pour un héros caché, l'aile noire, et est persuadé d'avoir des pouvoirs immenses. Chaque jour, il mène une lutte acharnée contre l'Union de l'ombre. Ouais. En réalité, Kaido est très faible, il n'a aucune force, pas d'endurance et court très lentement. Malgré cela, il a un énorme courage lorsqu'il est question de protéger ses camarades. Un courage que je qualifierais de suicidaire. Teruhashi. Teruhashi est montrée comme la fille parfaite, tellement parfaite que lorsqu'elle apparaît, elle a une aura autour d'elle, et aura même dans l'anime une secte dédiée à elle. Troublée que Saiki ne la calcule pas, alors que de base tous les garçons sont attirés par elle, elle cherchera à lui montrer qu'elle est parfaite, mais au final tombera amoureuse de Saiki, au plus grand malheur du concerné, au début du moins. Hairo, délégué de la classe et motivateur de troupe, il est un peu le cliché du héros du shonen sportif, à être constamment motivé et ne vivant que pour son sport. Toritsuka, médium qui peut voir les fantômes, est aussi un gros pervers. Saiki tentera à plusieurs reprises de l'éviter. Il y a plein d'autres personnages moins intéressants mais tout aussi atypiques que Saiki rencontrera dans l'anime. Je trouve l'anime super intéressant car il est très drôle et n'hésitera pas à casser le quatrième mur, comme en expliquant pourquoi malgré le temps qui passe, personne ne grandit car Saiki a prédit qu'il y aurait une énorme éruption et donc il remonte le temps avant la catastrophe. L'évolution des personnages est aussi très intéressante, surtout Saiki qui est très distant et froid au début et change au fur et à mesure que l'histoire avance. L'humour parfois absurde de l'anime est très bien dosé, et l'anime se paye même le luxe de se moquer de quelques clichés des shonen de tout genre d'aujourd'hui. Franchement, je vous le recommande. Il est pas très long, 2 saisons et 2 OAV, je vous rappelle, et est très plaisant à regarder. Même si l'animation n'est pas incroyable, elle fait l'affaire pour ce genre d'anime. En plus, profitez-en, il est sur Netflix. C'est tout pour cette critique de Saiki no Psinan, j'espère que la vidéo vous aura plu, et si oui, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à lâcher un like, ça nous aide beaucoup. Sur ce, je vous laisse.